C'est vrai. Non, mais c'est rigolo. Vous avez rigolé. Bon, autant s'amuser. Là, c'est les franchises. Ah oui, oui. Après, je suis capable. Est-ce qu'on a le top départ? Non? C'est pas encore. Ça marche? Ça marche. Tout marche. Oui. Moi, c'est bon. Test. Bravo en régie, c'est extrêmement bien amené. Alors, venez vite parce qu'on ne démarre pas tant que la salle n'est pas complète. Remplie. Il faut faire un appel dans le salon, peut-être. À ne. Chercher tout à l'heure. Oui, il était blindé, on n'a pas pu. Alice. Et je crois que Alice. C'est là qui est présent. Jamais qu'il y ait de problème ou qu'il y ait de... Non, mais c'est juste Là, j'en ai discuté. Ah ouais, donc là, Est-ce que nous lançons la conférence? Oui? Ok, merci. Bon, la salle n'est pas pleine, mais on va quand même démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir quand même assez, beaucoup nombreux. On va parler d'un sujet délicat qui fâche souvent, surtout dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Évidemment, le turnover, le recrutement, les difficultés pour fidéliser les collaborateurs. Alors, j'ai la chance, l'immense plaisir d'être entourée de 4 personnalités qui vont pouvoir nous parler à la fois de leurs outils à destination des RH et à la fois de l'utilisation de leurs outils puisqu'il s'agit d'utilisateurs comme BioBurger et Oreto. Alors, je vais vous présenter 4 personnalités qui vont pouvoir nous parler à la fois de leurs outils à destination des RH et à la fois de l'utilisation de leurs outils puisqu'il s'agit d'utilisateurs comme BioBurger et Oreto. Alors, je vais vous présenter 4 personnalités qui vont pouvoir nous parler à la fois de leurs outils à destination des RH et à la fois de l'utilisation de leurs outils puisqu'il s'agit d'utilisateurs comme BioBurger et Oreto.
je mets pas les lunettes, je lis. Voilà. Alors, j'ai à ma gauche Louis Frac de BioBurger. Ah, pardon. Ah ben voilà. Voilà. Bon, alors je ne préciserai pas que je suis un peu dyslexique, etc. Mais enfin, je m'en sors pas trop mal quand même. Je vous l'avais dit, hein. Voilà. Donc, à ma gauche, Louis Frac, voilà, de BioBurger. Bonjour. Donc, un utilisateur de ces fameux outils digitaux qui changent la vie, paraît-il. Vous allez le démontrer. Frédéric Engel pour Oreto. Bonjour. Voilà. Alors, on va partir. Eh bien oui, c'est vrai. On doit les applaudir. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Irène Strajnik Bonjour. pour Combo. Voilà. On applaudit. Allez, allez. Ça défoule un peu, ça fait du bien. Et j'y suis presque. Et Jean-Baptiste Achard pour Staffme, bien évidemment. Alors on l'applaudit très fort. Bon, ça n'empêche, on rigole un peu, mais on va parler de choses très très sérieuses. Alors, je vais d'abord demander dans un premier temps que chacun se présente rapidement. Et puis après, tout le monde a beaucoup travaillé. Enfin, ces 4 personnes ont beaucoup travaillé. Et on s'est dit qu'on allait aborder le sujet à travers 4 thèmes. Alors, il y aura le turnover, il y aura l'absentéisme, il y aura des retours d'expérience. Enfin, voilà, vous allez voir. Alors, je vais demander peut-être, on va commencer par Irène, et puis on va faire un tour de table, un mini tour de table rapide. Et après, on ira dans le Parfait. vif du sujet. Merci Agnès. Vous m'entendez correctement? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de bruit, donc on va essayer de se concentrer tous ensemble. Donc Irène Strajnik, moi je suis CPO chez Combo, donc je dirige le département produit. Combo, c'est un SIRH, donc un système d'application logicielle dédié aux ressources humaines qui a été pensé pour les TPE et les PME de première ligne. La mission qu'on porte, nous, c'est de mettre à disposition de ses clients une solution tout en un pour gérer toute la partie administrative, administration du personnel, la paye, mais aussi la progression de vos talents et puis la gestion des temps et des activités. Et au-delà de ça, on porte l'ambition de permettre à nos clients de favoriser le bien-être au travail, de devenir des espaces où il fait bon travailler et en faisant ça aussi de faire avancer notre société vers quelque chose de plus ludique et de plus agréable. Irène, vous pouvez nous dire depuis combien de temps existe Combo? Combo est une société qui fête ses 10 ans cette année. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je suis Louis Frac, cofondateur de BioBurger. Donc c'est une chaîne de fast-food 100% bio, la seule chaîne de fast-food 100% bio de France. Donc on fait des burgers et des frites en service rapide. Ça fait bientôt 15 ans qu'on existe, 14 ans pardon, qu'on existe. On a lancé ça en 2011. Aujourd'hui, on a 26 restaurants. On fait environ 24 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Et la vision en fait de BioBurger, c'est de pouvoir engager la société dans la transition écologique, mais sans contrainte et par le plaisir. Voilà, on propose un produit sexy, sympa, gourmand, un vrai bon burger comme on aime, à des prix accessibles. Et by the way, en fait, il est 100% bio et responsable à peu près à 360 degrés. Donc c'est ça l'esprit de BioBurger. Merci. Au suivant. Bonjour, donc moi c'est Frédéric, je suis DRH d'Oreto. Alors Oreto, ça ne vous parle pas particulièrement, on n'est pas très bien connu du grand public, Frédéric. mais on s'occupe de l'ensemble... Pardon, je ne suis pas encore habitué. On gère toute la restauration commerciale du parc des expositions. Donc si aujourd'hui vous voulez vous restaurer dans un de nos restaurants, ce sera forcément une franchise d'Oreto ou une marque propre. Et donc, on a de l'activité qui va être dite événementielle. Dès qu'un salon ouvre, on aura une offre de restauration qui sera proposée. Et on fait également d'autres activités, mais la principale est celle-ci. Et on fonctionne, c'est important de le dire au vu du sujet, principalement avec des extras, des contrats à la journée pour nos collaborateurs. Alors, même question qu'Irène. Depuis combien de temps existe Oreto? Alors, Oreto, ça existe depuis plus de 30 ans. Et on est présent au Parc des Expos de Porte de Versailles depuis quelques années, depuis 2021. 2020. À vous, Jean-Baptiste. Et donc Jean-Baptiste, moi je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Staffme. Et Staffme, qu'est-ce que ça fait? C'est une application pour vous mettre en relation avec des personnes qui souhaitent travailler pour des missions ponctuelles.
sous deux formats. On a deux formats via l'application, soit de l'intérim, que vous connaissez tous, soit de la mise en relation avec des travailleurs indépendants. C'est une société que j'ai créée avec mon associé il y a 9 ans maintenant et qui s'est beaucoup développée puisqu'aujourd'hui nous avons 1 million de travailleurs qui sont inscrits sur l'application. Et de l'autre côté, nous travaillons avec 12 000 entreprises dans divers secteurs et particulièrement l'hôtellerie-restauration avec des groupes connus de la restauration chaînée, par exemple des fast-food qui commencent par un M, grands, des plus petits qui commencent par un B, et puis aussi de la restauration collective ou de la restauration plus traditionnelle. D'accord, merci Jean-Baptiste. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va parler du turnover. Et de la part, enfin, surtout du point de vue des utilisateurs. Donc je me tourne vers BioBurger. Vous, est-ce que vous avez mesuré votre turnover? Comment vous le gérez? Et comment on en viendra ensuite à comment vous allez utiliser, ou vous utilisez déjà certaines des applications, enfin les applications qui sont ici présentes. Alors peut-être un état des lieux pour commencer. Le turnover, c'est quelque chose de... C'est la résultante de tout un empilement de choses, de faits dans l'entreprise. Nous, chez BioBurger, on a à peu près 85% de turnover. Il faut savoir que dans les fast-food, quand on est en dessous de 100%, c'est très très bien. Parce que notre clientèle, nos salariés, ce sont principalement des étudiants. Donc c'est des jobs étudiants où ils ont une activité par ailleurs. Ça va être des jeunes freelances qui ont une activité qui n'est pas encore, par exemple, rentable. Et à côté, ils vont avoir un job alimentaire, comme on dit. Pourquoi du coup ça tourne? Parce qu'ils ont des contraintes ailleurs, ils ont des plannings, des études, etc. Et donc ça change. Donc il faut que leur métier à côté puisse s'adapter un petit peu à leurs contraintes professionnelles. Et donc, pour s'y adapter, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a d'abord du management, c'est-à-dire qu'il faut être d'accord pour s'adapter à ça. Il faut être d'accord d'être un employeur qui s'adapte et qui comprend que ses équipes ont des contraintes qui sont plus importantes, qui dépassent les enjeux du travail alimentaire. Et il faut avoir aussi effectivement la possibilité technique de mettre en place ces planifications. Nous, chez BioBurger, on travaille avec la modulation du temps des heures. C'est-à-dire qu'on a des contrats fixes, les salariés sont payés chaque mois de la même manière. Par contre, on tient ce qu'on appelle un compte d'heures. Ils vont travailler un peu plus ou un peu moins que leur contrat chaque mois. Et on va tenir à jour en fait, ce stock d'heures qu'on leur doit ou qu'ils nous doivent. Et chaque année, une fois par an, ce sera remis à zéro. Ce qui nous permet, nous, d'adapter la planification par rapport à nos besoins d'activité. Et ce qui permet aussi aux salariés, en fait, quand ils ont des partiels, quand ils ont des problématiques personnelles fortes, des contraintes personnelles fortes, qu'on puisse aussi les déplanifier, mais qu'ils aient quand même en fait, leur paye à la fin du mois. Ils feront plus d'heures le mois prochain. Donc cette modulation du temps des heures, elle est très importante parce qu'elle peut être très bien utilisée ou aussi mal utilisée. Hein. Si vous l'utilisez mal, en fait, ça peut être un objet tyrannique pour vos salariés, évidemment, si vous n'êtes pas avec un bon management. C'est-à-dire que vous pouvez tirer sur la corde de vos équipes, etc. Donc il faut faire attention avec ce système-là. Et effectivement, nous, on travaille avec Combo, ce qui nous permet d'enregistrer sur le logiciel toutes les planifications possibles de nos salariés. Donc avec chaque salarié, contractuellement, hein, c'est très encadré. Vous allez avoir des plages de planification possibles dans lesquelles vous pouvez les planifier. Jusqu'à un certain nombre d'heures maximum. Hein. Si votre salarié il est à 20 heures par semaine, vous ne pouvez pas le planifier 50 heures. Non, ça c'est pas possible. Il y a des maximums. Tout ça, c'est géré par Combo qui va vous générer des alertes. Combo va compléter, hein, va nous expliquer. Oui, pardon. Oui, ne dites pas tout. Oui, je vais un peu trop. Ne dévoilez pas tout. Mais grosso modo, voilà. Donc c'est un mix entre les deux. Et donc, et je finirai par ça, qui nous plutôt ça rejoint BioBurger. C'est pourquoi on arrive à avoir un léger turnover. Donc il y a ce management là. Mais il y a aussi le sens en fait, qu'on apporte aux équipes. C'est que même si c'est un travail alimentaire, aujourd'hui, les personnes qui cherchent un job, c'est important pour eux d'avoir du sens et de faire quelque chose qui apporte des choses à la société. Et nous, c'est vrai que par rapport à une enseigne qui commence par un M et finit par un S, O, enfin ça dépend comment on dit, on apporte un peu plus de sens, comme je vous l'ai expliqué par le démarrage. Ça n'empêche pas que derrière, il faut avoir quand même un management qui soit intéressant. Si vous apportez juste du sens et que vous avez un management dégueulasse, ça ne marchera pas. C'est une conjonction de plein de choses. Mais voilà, c'est important aujourd'hui pour le turnover d'avoir du sens dans le métier que vous proposez à vos équipes. Alors, je reviens à quelque chose de plus concret. Est-ce qu'il y a une personne qui est complètement dédiée à cette gestion du turnover? Comment vous faites? Ça fait partie des RH? Comment vous êtes organisé? Aujourd'hui, on a un directeur par restaurant qui gère avec ses managers les planifications.
donc avec ses équipes, qui fait du management quotidien. Et ensuite, en tête de réseau, on va avoir 2 personnes, une gestionnaire de paye qui va vraiment s'occuper que des payes, et après on va avoir une autre personne qui va s'occuper justement de la globalité gestion RH de la société en tête de réseau en fait. Voilà. D'accord. On va donner la parole peut-être à Irène pour qu'elle nous explique un peu plus en détail comment vous travaillez avec Louis notamment. Oui, volontiers. Alors moi, je voudrais peut-être revenir quand même sur un point dont tu parlais, qui en fait est assez lié à la culture. On parle du turnover, donc le turnover, c'est quelque chose qui a un impact direct sur l'activité d'une entreprise de manière financière. Ça empêche l'activité. Et parfois, ça met vraiment les restaurateurs ou les hôteliers, tous les gens pour lesquels on travaille, en péril. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose autour du sens. Et moi, je pense que c'est le sens et c'est la culture. C'est-à-dire qu'on observe depuis maintenant longtemps une vraie transformation sociétale autour de ça. Il y a eu un changement de paradigme sur le travail. On ne vit plus le travail de la même manière. Ce n'est pas que pour gagner de l'argent, ça en fait partie évidemment, hein, mais il y a aussi, on a envie de se sentir attaché à son entreprise, d'avoir du sens dans le travail qu'on fait tous les jours. Et toi, chez BioBurger, ce que vous faites, votre sens, c'est de promouvoir l'agriculture biologique française. Ça, c'est quelque chose, on s'y raccroche fortement en termes de culture. Les Américains l'ont bien compris, depuis des dizaines d'années, ils ont des cultures d'entreprise fortes. Nous, chez Combo, on vient soutenir ça. Parce que la culture d'entreprise, elle passe par le management, elle passe par les lieux de travail aussi, dans lesquels sont les employés, elle passe aussi par les outils qu'on met à leur disposition. Et nous, la mission qu'on porte chez Combo, c'est d'être un outil qui est ultra simple, pour des populations souvent peu digitalisées, pour leur permettre de gérer des choses qui sont difficiles et parfois angoissantes. Un planning, des dossiers RH, quand on a plusieurs restaurants, quand on n'est pas forcément très au fait de ces documents, etc., c'est complexe, ça crée de la charge mentale. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève cette charge mentale, on la retire de l'assiette de nos clients, on la prend pour nous et on fait en sorte de faciliter leur quotidien pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte pour eux. Faire des burgers bio, organiser de beaux événements, voilà. Est-ce que ça répond à votre Tout à point? fait, Okay. tout à fait. On va avancer encore un peu plus sur nos sujets. On va parler d'absentéisme, peut-être avec StaffMe notamment et Oreto. Je vais d'abord poser la question à Frédéric. Pour vous, l'enjeu, c'est plutôt de réduire le turnover ou l'absentéisme, ou est-ce que finalement, ce sont les mêmes enjeux ? Alors pour le coup, chez Oreto, c'est très particulier et très différent de ce que vit Louis, parce qu'on n'a que des extras, ce qui veut dire que les personnes viennent à la journée. Donc la notion de turnover n'existe pas vraiment chez nous. C'est plutôt un sujet de fidélisation, c'est-à-dire que ces personnes-là, on a envie qu'elles reviennent, parce qu'elles connaissent l'entreprise, elles connaissent le fonctionnement et le travail. Donc on a besoin de les motiver, de les faire revenir, tout ça dans un contexte où elles ne nous doivent rien, parce qu'elles sont engagées sur une seule journée. Donc le lendemain, elles peuvent ne pas revenir, le salon suivant, elles ne peuvent ne pas revenir, ou au contraire s'inscrire et revenir. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va jouer, et qui est un sujet important pour nous, donc pas un vrai turnover à part entière. Par contre, l'absentéisme a un vrai impact, parce que finalement, qu'on soit en CDI ou en extra, une personne qui ne se présente pas le jour J, surtout nous, dans un environnement d'événementiel, tout ouvre le lundi, si on a des absents, ça ne tourne pas. Et c'est là où on a besoin d'avoir de l'aide, et finalement StaffMe peut y répondre très facilement. On a un vivier actif, des personnes qu'on va pouvoir appeler régulièrement, mais cet absentéisme peut impacter vraiment la journée et le déroulé de la journée, donc on a besoin d'avoir des partenaires qui vont répondre et qui vont bien connaître l'entreprise aussi, parce que au-delà de déléguer une personne, il faut déléguer une personne qui va être rapidement proactive, qui va comprendre où aller. Si on prend le parc des expos, c'est super grand. S'y perdre, ça prend 3 minutes. Vraiment, et on peut passer du temps avant d'arriver sur son point de vente. Et bien avec des partenaires avec qui on travaille régulièrement, on sait que ces extras qui vont venir, ou ces freelances, etc., auront les bonnes informations pour que cet absentéisme qu'on subit déjà dans un premier temps ne sera pas subi dans un second temps avec notre partenaire. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes compte votre vivier et le taux de fidélité, si on le mesure? C'est vraiment aléatoire, mais on a des personnes qui sont en extra chez nous depuis de nombreuses années, parce que c'est un mode de fonctionnement qui leur correspond. Ils y trouvent leur compte en termes de gestion de vie perso et vie pro et de rentrée d'argent. Mais on a aussi une sorte de turnover du coup courant qu'on doit aussi gérer. Donc le vivier doit toujours être réactivé, alimenté, et ça marche beaucoup par le bouche à oreille finalement.
Une personne qui est venue chez Oreto, qui a fait une journée, il l'a bien vécu, va en parler à tous ses amis, va en parler au repas de famille, et ces personnes-là vont venir, et du coup on a une sorte de presque un lead entrant de candidature qui se fait naturellement. On n'a pas besoin de beaucoup drainer d'annonces ou autre, ça vient naturellement à nous. D'accord. Vous nous direz pas combien de personnes compte le fichier, votre fichier? C'est énorme. J'ai pas l'information honnêtement, mais c'est large. Il y a des personnes qui n'ont pas travaillé pendant 1 an et qui reviennent l'année suivante. Si on n'est pas blacklisté, vous pouvez revenir tant que vous voulez, tant que vous êtes dispo, parce qu'on mise et on appuie la flexibilité. Donc vous n'êtes pas dispo pendant 6 mois, c'est pas grave. Vous revenez le 7e mois et vous êtes un bon élément, on vous fera travailler dans un de nos restaurants. Bon, très bien. On va se tourner un petit peu du côté de Jean-Baptiste. Je crois qu'il nous a préparé une surprise, une étude qui est quand même très très parlante. Je vais vous la laisser commenter peut-être, hein, côté employeur, les attentes aussi des collaborateurs. En fait, c'est flagrant. Je vous laisse la présenter. Merci Agnès. Et juste pour revenir sur ce que disait Frédéric, donc on collabore nous avec Oreto depuis un certain temps et je pense que il a mis plusieurs points en avant. Le premier, c'est vraiment la réactivité. L'important, c'est vraiment de pouvoir, nous, StaffMe, en tant que solution pour les établissements, vous permettre d'accéder à la bonne personne au bon moment. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a un taux de réactivité qui est extrêmement faible, puisqu'on est autour de 25-30 minutes pour trouver quelqu'un et le mettre à votre disposition. Et la deuxième chose, c'est la fidélité en offrant de la flexibilité. C'est aussi quelque chose qu'on propose via la solution. C'est de créer en fait des viviers pour chaque établissement. Donc vous créez un vivier sur l'application avec des personnes qui sont issues du réseau StaffMe, des personnes qui sont issues de votre réseau. Et puis vous pouvez faire appel à elles quand vous en avez besoin. Et c'est vraiment les deux forces de ce système. Et donc pour rebondir aussi sur ce que disait Agnès, on a préparé une petite étude qu'on a faite il y a quelques jours auprès de notre base de données de candidats. Et pour un peu comprendre leurs attentes en CHR, dans le milieu de l'hôtellerie-restauration, quelles étaient leurs attentes. Et la première chose qui est arrivée, et vous allez voir, le chiffre est massif, c'est que tous, on peut dire tous, à 97% je pense, attendent de l'entreprise, de l'établissement avec laquelle ils travaillent, qu'ils soient équipés de solutions digitales. Pourquoi ces solutions digitales? Comme le disait Irène, c'est vraiment pour libérer l'esprit, pour rendre la vie plus facile. Parce que on en parlait hors plateau, si je puis dire, avec Irène, c'est dans la restauration, en fait, on va voir que les écarts de rémunération ne sont pas énormes entre les entreprises. En fait, ce qui va changer, c'est la culture d'entreprise, mais c'est aussi la facilité que vous allez offrir en fait à vos employés. Donc dans ces outils qui sont absolument indispensables, le premier évidemment qui revient en avant, et ça c'est un clin d'œil amical à nos amis de Combo, avec le planning. C'est vraiment la première fonctionnalité qui est recherchée pour justement la première fonctionnalité, le premier aspect digital qui est recherché par les candidats pour justement leur faciliter la tâche. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que donc on se dit 97% souhaitent avoir des solutions digitales dans le cadre de leur métier. Mais ce qu'il faut voir, c'est que surtout, en fait, le fait de ne pas offrir cette simplicité d'esprit et ces outils digitaux, ça les fait fuir. Puisque ce qu'on voit, c'est que par notre sondage, c'est que 27% ont déjà refusé une mission ou quitté un job parce que justement, il y avait une mauvaise gestion de toute cette organisation des plannings. Et donc, c'est vraiment un point qui est vraiment mis en avant par les candidats. Ça rejoint aussi un désir important et sur lequel on reviendra peut-être, qui est en fait un désir de flexibilité. Et cette flexibilité, en fait, elle est permise par la digitalisation. Parce qu'en fait, ce que vous voyez, c'est qu'avant, quand vous aviez un planning sur Excel ou à la main sur une feuille de papier, en fait, c'était beaucoup plus compliqué d'offrir cette flexibilité. C'était beaucoup plus compliqué, comme a parlé Louis de BioBurger, d'offrir cette modulation des heures et un suivi simple. Et puis, c'est pareil, quand vous voulez travailler comme Oreto avec des solutions de renfort ponctuel, si vous devez travailler avec une liste d'extras que vous avez et que vous devez tous les appeler pour savoir s'ils sont disponibles, bah vous allez passer beaucoup de temps et vous n'allez pas offrir cette flexibilité aux candidats. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant. C'est 55% des candidats interrogés qui indiquent que c'est une donnée très importante. Et on en a parlé beaucoup. En fait, ce manque de flexibilité, ce manque d'agilité, en fait, crée du turnover,
Donc c'est quelque chose à avoir bien en tête. Enfin, les 3 atouts d'une entreprise du secteur de l'hôtellerie-restauration qui ressortent et qui sont mis en avant. Donc la bonne ambiance, donc ça c'est important toujours, le sourire, les possibilités d'évolution. C'est un métier où on a souvent dit que voilà, les possibilités d'évolution n'étaient pas nombreuses, alors que c'est quelque chose qui est attendu des candidats. Donc pensez à réfléchir à un peu des parcours de carrière que vous pouvez offrir aux candidats, et je pense que les spécialistes du secteur en parleront mieux que moi. Et puis enfin, j'y reviens, mais la flexibilité qui est très souvent mise en avant et qui est permise par les solutions digitales comme Combo et StaffMe et de nombreux autres que vous retrouvez sur le salon Food Hotel Tech. Et vous remarquerez que le salaire arrive seulement après. C'est à souligner. On va encore essayer d'avancer encore plus dans la réflexion et la manière de s'approprier ces outils. Je vais me tourner vers Frédéric. À quel moment vous vous êtes dit, là, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on gère différemment. Quels étaient vos besoins? Comment vous aviez analysé? Un petit peu un cas concret. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors tout simplement, lorsqu'on s'est aperçu qu'on rencontrait des difficultés de recrutement, parce que même si on a ce réseautage et cette recommandation qui permet d'avoir un vivier actif, il n'est pas suffisant. Aujourd'hui, au Reto, c'est, rien que pour le parc des expos de Porte de Versailles, 150 événements en moyenne sur l'année. Et un pic d'activité, ça peut aller sur un gros salon, on peut aller jusqu'à 300 collaborateurs jour en extra. C'est impossible aujourd'hui d'alimenter toute l'année 300 personnes qu'on va alimenter, pouvoir garder. Donc on est obligé d'avoir des solutions alternatives et de ne pas se retrouver coincé sur un salon où on a besoin d'avoir par exemple 300 ou 200 personnes sur une journée ou sur 2. Et c'est là où on a besoin de partenaires qui vont compléter notre vivier. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on s'est rendu compte que le recrutement à proprement parler de façon autonome chez Oreto n'était peut-être pas suffisant pour aller sur des périodes fortes d'activité qui étaient finalement pas linéaires sur toute l'année. Et donc vous êtes tourné naturellement vers Combo. Comment avez-vous Alors, fait? pour la partie staffing, on a eu plusieurs partenaires et c'est vrai que StaffMe s'est détaché un peu du lot par leur réactivité. Et sur la partie planification, c'est tout simplement que chez Oreto, on manquait de digitalisation. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une grosse journée, c'est 300 personnes. Ça veut aussi dire 300 émargements signés qui doivent arriver jusqu'au bureau administratif, qu'on doit repointer sur l'outil de paye. Je vous laisse imaginer l'enfer qu'on peut vivre avec ce genre de gestion. Donc on a vite décidé de déployer un outil qui nous permet de digitaliser. Donc nos collaborateurs pointent directement sur le point de vente avec l'outil de caisse. Ils arrivent, ils pointent, ils partent, ils pointent. Ça remonte. Et il y a un partenariat qui a été fait avec notre outil de paye, ce qui fait que tout est généré et qu'on a nos payes qui sont faites de façon beaucoup plus fluide, sans avoir toute cette saisie, cette remontée, ce suivi de documents de plus de 300 feuilles jour. C'était plus possible. Donc il y a une volonté de responsabilité, RSE, une volonté de simplifier le quotidien et d'être proactif. Et depuis combien de temps vous utilisez Alors, ces outils? Combo, ça va vous faire rire parce que ça fait 2 mois, mais il faut bien se lancer un jour. Donc voilà, on a commencé l'année 2025, marié à Combo. Voilà. D'accord. Est-ce que Irène voulait peut-être compléter sur les fonctionnalités, comment vous travaillez avec Oreto? C'est le début, c'est peut-être... Non, mais ce qui est intéressant, enfin ce qui est amusant dans notre situation, c'est qu'en fait, Combo a récemment fait l'acquisition d'une entreprise, un logiciel de paye qui s'appelle Aria, qu'on a intégré à notre stack applicatif, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une solution à périmètre complet, donc de l'onboarding jusqu'à la paye des salariés, et qu'en fait, Oreto est un client historique d'Aria. Mais Oreto a contacté Combo avant de savoir qu'on rachetait Aria. Donc maintenant, la bonne nouvelle pour Frédéric, c'est qu'il a une expérience complètement sans couture. Et effectivement, on l'accompagne donc à la fois sur la paye des salariés et puis la gestion administrative des temps de travail. Quand tu dis qu'il y a 300 personnes sur un salon, c'est effectivement un enfer à gérer sur Excel, je n'ose pas l'imaginer. Nous, la solution qu'on met en place, c'est du planning intelligent qui permet de savoir exactement, d'assigner des shifts, d'avoir une vision très précise de l'ensemble des salariés sur la même journée, de s'assurer que cette solution est de confiance. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on touche à des données sensibles, des données RH, des données de paye, des données comptables. Et donc nous, on garantit un environnement sécurisé de confiance numérique qui permet ensuite, une fois que toutes les heures de travail sont effectivement correctement enregistrées, qu'on sait que la personne est venue, qu'elle a travaillé tant d'heures, d'avoir tous ces éléments variables de paye qui sont validés et qui sont ensuite envoyés en paye et puis distribués aux différents salariés. Donc tout ce cycle-là,
on le sécurise et nous, notre ambition côté produit, et je regarde une partie de mon équipe qui est dans la salle, c'est aussi d'en faire un compagnon du quotidien, un outil qui est sympa. Voilà, c'est pas parce que c'est administratif, c'est du planning et c'est de la paye que ça ne doit pas être amusant, agréable, facile à utiliser au quotidien, assez réjouissant au final, et surtout le plus simple possible. Donc on travaille toujours en ayant nos utilisateurs, nos clients, et puis leurs utilisateurs à eux au cœur de nos réflexions. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit temps de formation quand même, ou est-ce que c'est vraiment très facile d'accès? Alors, c'est une solution qui se veut intuitive dans sa conception. Pour autant, on touche à des choses qui ne sont pas évidentes. Des dossiers de ressources humaines, ça nécessite aussi une connaissance métier. La paye aussi. La validation des éléments variables de paye, ce n'est pas quelque chose qui est complètement intuitif en soi. Donc, il y a un onboarding, il y a une formation. On a une équipe CSM que je félicite et que je salue, qui est extrêmement impliquée auprès de ses clients pour justement les accompagner dans la prise en main et tout au long de leur vie avec nous, que nous espérons très longue. Et nous, côté produit et tech, on travaille à simplifier au maximum et à accompagner au maximum au sein de l'application pour que justement il n'y ait pas de charge mentale, qu'il n'y ait pas de stress et qu'en fait, le temps passé... Ça peut vous paraître étrange parce que moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Mais ça fait que quelques mois que je le fais chez Combo. Et avant, mon ambition, c'était que mes clients soient toute la journée sur les solutions que je développais. Aujourd'hui, mon ambition, c'est qu'ils y passent le moins de temps possible pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte pour eux. Voilà. Faire leur métier au quotidien. Alors, moi qui connais bien le secteur de la restauration, et bon, là, on a des représentants très jeunes, mais parfois, c'est une population un peu plus âgée. C'est pour ça que je posais cette question. Donc, c'est facile, on peut y arriver très facilement. Et vous ne rencontrez pas de freins particuliers ou, chez certains de vos clients en disant oh non, non, ça c'est trop compliqué, on ne peut pas faire. Non. On peut toujours faire mieux. Et si on ne peut pas faire mieux, finalement, c'est pas amusant non plus. Il y a un moment, et puis la digitalisation est de plus en plus forte. Ce qu'il faut éviter, c'est la fracture numérique. Et par exemple, un chantier qui est important à mes yeux, c'est l'accessibilité au sens large du terme. C'est le fait qu'effectivement, ce soit extrêmement simple et accessible à tous, que les gens soient porteurs ou pas d'handicap, hein, mais faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Et aujourd'hui, on a encore une marge de progression et on y travaille. Maintenant, faire un planning, c'est facile. Effectivement, uploader des documents directement depuis son application, c'est facile aussi. Voilà, on travaille au quotidien à faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus fluide et la plus simple possible. Merci Irène. Alors je vais poser la même question avec des besoins différents peut-être. Je crois que vous travaillez beaucoup avec StaffMe. Alors vous pouvez... Non. Je travaille beaucoup avec Combo, mais la question est justement. Mais aussi avec StaffMe. Mais j'en parlais tout à l'heure, donc. Non, mais justement, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que nous, on avait cette contrainte du bio accessible dès le départ, et ça nous a, quand on a ouvert le deuxième restaurant, on s'est rendu compte qu'au niveau du business model, c'était très compliqué, et donc on a dû tout optimiser, dont les RH. Et ce que je tiens à dire, c'est pourquoi on a arrivé à avoir ce besoin-là. C'est que en fait, on a parlé là, de bien-être au travail, de turnover, etc. Il faut aussi parler de rentabilité. On doit tirer parti au mieux de nos équipes tout en maintenant les meilleures conditions de travail. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que les deux choses se répondent en fait. Nous, ce qu'on a essayé de faire chez Bioburger, c'est des process ultra industrialisés qui permettent en fait d'avoir de la main-d'œuvre non qualifiée qui vient chez nous et qui soit très rapidement productive. Donc en fait, d'avoir un métier simple. Un métier simple à apprendre et simple à travailler. Si vous allez dans les bioburgers, les cuisines sont ouvertes, on sert très vite nos clients, mais si vous regardez chacun des salariés, chacun travaille normalement assez lentement et calmement, parce qu'il y a des process. Et donc ça, c'est des process en place, et on avait besoin aussi de mettre en place ce système de modulation, de contrat, d'organisation, pour qu'on puisse être performant. C'est-à-dire que le salarié, il puisse vraiment travailler tranquillement, arriver aux bonnes heures, partir aux bonnes heures, qu'on puisse gérer ça au quart d'heure. Nous, on fait nos plannings au quart d'heure près, en fait, en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel. Et tout ça, en fait, c'est de l'organisation qui permet d'être optimisé à la fois dans la condition de travail, c'est-à-dire de ne pas avoir des salariés qui arrivent et que tout de suite, ils se prennent sur la tronche des clients qui n'étaient pas prévus ou je ne sais pas quoi. En fait, ils sont staffés avec le bon nombre par rapport à une bonne activité. Alors, c'est la théorie, parfois on se trompe, hein, parfois on se fait surprendre, évidemment. Mais en fait, on avait ce besoin-là, et donc les outils qui permettent de planifier, etc., vous permettent à l'avance
et avec les datas qu'on a, d'optimiser au mieux tout ça. Et ça, c'est la clé pour avoir un EBITDA à la fin, quelque chose qui permet d'être rentable. C'est bien de faire du chiffre d'affaires, c'est bien de servir des clients, c'est mieux quand à la fin on ne perd pas d'argent en fait. Et ça, c'est une pierre angulaire. Nous, après, il y a tout l'aspect marge, etc. Hein, là, on parle des RH, mais qui est très important. Et pourquoi nous, aujourd'hui, on ne travaille pas encore avec StaffMe? Parce que ça pourrait quand même être intéressant. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Je rapproche. Parce que en fait, on a donc quasiment que des personnes à temps partiel chez nous. Les managers et les directeurs sont à temps plein. Sinon, on n'a que du temps partiel. Et en fait, en restaurant, on va avoir à peu près 20 personnes pour 10 équivalents temps plein. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on a un absent ou un retard, on va pouvoir aller chercher notre vivier du restaurant en tant que tel, parmi les gens qui ne sont pas planifiés pour venir faire le dépannage. Donc on s'en sort souvent de cette manière-là, parce qu'on a quand même ce système où on n'a pas que des gens en temps plein, et en fait on a des possibilités derrière, parce qu'il y a toujours des personnes en temps partiel. C'est pour ça que le directeur, quand il recrute, c'est très important pour lui de ne pas prendre 10 personnes à 35 heures, mais d'en prendre 20 à 20 heures, enfin à 17h50 quoi. Mais malgré tout, je pense que ça pourrait être quand même un deuxième parachute derrière, parce que ça arrive quand même qu'il n'y ait personne qui soit disponible, de pouvoir aller chercher la personne sur le StaffMe au dernier moment, effectivement. Et est-ce que vous utilisez l'IA aussi pour prévoir la fréquentation, etc. J'en parlais à Irène juste avant. Alors la fréquentation, pas encore, un petit peu. On travaille avec Devor aussi, qui nous permet de faire des prévisions de chiffre d'affaires. Nous, on rentre des budgets, il va nous le répartir en fait jour après jour en fonction de pas mal de critères. C'est pas complètement encore assez fin pour pouvoir le faire. Il faut avoir beaucoup de data, mais ça commence à arriver. Et nous, ce qu'on aimerait bien, ce sur quoi on travaille, c'est créer des plannings intelligents, c'est-à-dire pouvoir avoir un aide à la décision pour le directeur, c'est-à-dire proposer en prenant en compte les données de prévision de chiffre d'affaires au quart d'heure près, mais aussi de toutes les contraintes que vous avez, par exemple les planifications, les arrêts maladie, etc., les compétences de chaque salarié, de pouvoir proposer un planning intelligent. Et ensuite, le directeur vient derrière et fait les modifications à la main, parce que c'est toujours très important de derrière faire des modifications à la main. Et ça, on pourrait vraiment gagner à la fois, je pense, en efficacité, c'est-à-dire que le planning sera mieux fait, et surtout en temps. Mais c'est un gros chantier, c'est le début, puis ça passera par combo. Nous, on pourrait s'amuser à le faire avec ChatGPT, mais c'est un gros boulot. Oui. Pour vous, Combo et Staff, ça va vous aider aussi, l'intelligence artificielle? Ah oui, tout à fait. Alors après, moi, je pense qu'il faut faire ça avec intelligence, justement. Je m'explique. C'est pas parce que l'IA c'est un élément qui transforme considérablement notre écosystème, tous les écosystèmes de toute façon. Bon. C'est pas parce que ça existe qu'il faut impérativement le faire. Et il faut le faire pour que ça apporte de la valeur. Typiquement, ça apporte de la valeur sur la détection d'anomalies, sur des calculs, sur de l'aide à l'onboarding, sur de l'aide à l'appréciation de la performance. Et là, je rejoins ce que disait Louis. Typiquement, en regardant l'activité d'un restaurant sur un temps donné, on peut aussi voir comment les équipes commencer à dessiner des équipes qui sont plus performantes parce qu'elles fonctionnent peut-être très bien entre elles et peut commencer à construire des plannings autour de ça. Moi, je pense que c'est à ça que ça aide et effectivement, c'est un gros sujet pour nous aujourd'hui, comme pour, je pense, l'ensemble de notre secteur. Maintenant, moi, j'y mets quand même un bémol. Il ne faut pas travailler avec n'importe qui. Aujourd'hui, on commence à avoir de l'IA française, tant mieux, et elle est de qualité. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut travailler parce qu'on touche à des données sensibles qu'il faut pouvoir protéger des lois extraterritoriales, de l'action des Américains, etc. Surtout dans un contexte géopolitique qui est quand même très complexe en ce moment. Donc voilà, plutôt se tourner vers du Mistral que vers du ChatGPT à mon avis. Voilà. Et nous, chez StaffMe, ça fait un petit moment, on n'a pas attendu 2022 et OpenAI pour faire de l'IA. En fait, on utilise du machine learning pour les plus techniques d'entre vous dans la partie de matching. Donc en fait, pour envoyer les offres des entreprises aux profils de candidats les plus pertinents. C'est pour ça qu'on utilise de machine learning. Donc ça veut dire que c'est de l'apprentissage automatique où en fait sur la base de milliers de matchs comme ça qu'on a fait depuis année après année. En fait, la machine apprend par elle-même lequel est un bon match, puisque en fait, il y a un système donc d'évaluation après la mission pour savoir si elle s'est bien passée ou pas. Et donc en fait, la machine peut apprendre si le match a résulté sur une mission qui s'est bien passée ou pas.
Et donc, si c'est le cas, elle va encourager les matchings similaires. Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, elle va éviter ce type de matching. Alors, on va laisser un petit peu de temps pour les questions éventuellement dans le public. Mais avant de conclure, hein, on est encore loin de conclure, je voudrais demander à Frédéric et à Louis si vous aviez un conseil à donner peut-être aux restaurateurs qui sont dans la salle ou aux hôteliers d'ailleurs, pour limiter leur turnover, parce qu'ils n'utilisent peut-être pas encore les outils de combo et de staff. Quel conseil donneriez-vous ? Difficile question. De mon côté, je dirais que la digitalisation, c'est vraiment non négociable. Aujourd'hui, la population qu'on vise, en tout cas, je pense pour BioBurger et également pour Oreto, c'est quand même des profils souvent étudiants, des profils très connectés, qu'on a parfois du mal à fidéliser. Donc être connecté, être dans des informations fluides, que ce soit juste la transmission d'un planning, la signature d'un contrat en ligne ou ce genre de choses, ça peut faire la différence. Et c'est vrai que parfois on peut se dire, surtout dans la restauration, on n'a pas le temps, on a 20 millions de sujets, des événements, etc. Mais il faut prendre un peu ce recul, se faire un peu violence et déployer des projets de fond pour mieux avancer après et peut-être fidéliser davantage une population qui est parfois difficile à garder sur la durée. J'ai presque envie de dire, parce que Irène, vous en parliez tout à l'heure, le rapport au travail a beaucoup changé. Est-ce que finalement, l'attitude des étudiants ne vous aide pas à mieux comprendre peut-être comment seront les salariés de demain ? Oui. J'enfonce des portes ouvertes, peut-être. Non mais si, complètement. Et moi j'allais justement rebondir là-dessus. Je pense que c'est encore une fois multifactoriel, mais je reprends le mot d'Irène, la culture. La culture d'entreprise, elle est très importante. Elle doit correspondre à qui vous êtes en tant qu'entrepreneur. Hein, ça, c'est hyper important. On ne s'invente pas non plus une culture. Et dans la culture dedans, on peut faire rentrer le sens, donc le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi vous faites ça et pourquoi vos salariés viennent chez vous. Ce pourquoi, il devient de plus en plus important. On va de moins en moins dans un métier juste pour gagner de l'argent. Le pourquoi va faire en sorte que vous allez recevoir une offre, une candidature, alors que votre concurrent ne va pas la recevoir. Nous, on n'a aucun problème de recrutement chez BioBurger. On a parlé du turnover, mais il y a aussi le problème du recrutement, hein, de main-d'œuvre tout court. On n'a pas de problème et une des raisons, c'est ça. Ensuite, dans la culture, vous allez avoir le management, on en a parlé. On parle beaucoup de bienveillance depuis le Covid. C'est un mot qui est devenu galvaudé, mais en fait, ça compte vraiment. C'est-à-dire écouter vos équipes, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, puisque maintenant il y a des envies qui sont différentes, il y a besoin d'encore plus de flexibilité, besoin de ce sens, besoin de la convivialité, on en a parlé au travail, etc. Donc le management est très important et on n'est plus dans une époque vraiment où on a des salariés qui se satisfont d'un management autoritaire, pas du tout, au contraire. Donc il y a ça, vient ensuite les conditions de travail. On est dans un métier très difficile. La restauration, c'est un métier difficile, la traditionnelle encore plus que la rapide. C'est à nous, employeurs, de proposer des solutions pour avoir les meilleures conditions de travail. Et donc dedans rentrent effectivement donc les process, le quotidien, etc., la climatisation, la musique, j'en sais rien, mais aussi, je mets ça là-dedans, hein, les outils qu'on va proposer auprès de nos salariés digitaux qui permettent de mettre ça de côté, de ne pas s'en occuper, etc. La communication, la compréhension, je reparle de modulation du temps des heures, on a eu beaucoup de mal, et on l'a encore aujourd'hui, à ce que tous les salariés comprennent comment ça marche. C'est pas facile à comprendre comment ça marche. Et ben, les outils comme ça nous permettent de mieux faire comprendre. Une fiche de paie, vous avez déjà lu une fiche de paie. Une fiche de paie, c'est incompréhensible. Personne ne comprend ce qui est marqué sur une fiche de paie. Accompagnez vos salariés pour essayer de comprendre en fait, c'est quoi des charges salariales, en fait, que ça leur revient, ça leur sert à quoi. Faire de la pédagogie là-dessus, ça rentre en fait dans les conditions de travail. Voilà, les aider à lire leurs fiches de paie, etc. Il y a une infinité de choses qu'on peut faire qui commencent à coûter après, hein, donc il faut faire attention, on n'a pas non plus un temps infini en tant qu'entrepreneur, mais c'est des choses qui sont super importantes, donc à la fois pour recruter, à la fois pour qu'il n'y ait pas de turnover, mais aussi pour l'expérience client. La restauration aujourd'hui, c'est le produit, mais c'est aussi, et voire surtout maintenant, l'expérience du client. Et dans l'expérience client, vous avez le produit, mais vous avez aussi et surtout le contact avec vos équipes. Et une équipe qui fait la gueule, votre expérience client, elle chute. Et donc en fait, il faut avoir des équipes contentes, donc souriantes, et pour qu'elles soient souriantes, il faut qu'elles soient contentes, heureuses, épanouies, et donc on en revient à la culture d'entreprise. Donc moi, c'est un conseil large que je donne, c'est du 360, mais c'est hyper important aujourd'hui, c'est même fondamental. En fait, je pense que même ça dépasse le produit en tant que tel, en fait. Surtout dans les périodes dans lesquelles on est, où les gens ont besoin de réconfort, d'échange, de cohésion, etc. C'est hyper important de prendre soin de vos équipes.
Et la fidélisation est tout aussi importante des consommateurs. Ça fait partie de la... Voilà. Ça contribue à... Et donc, du coup, en fait, c'est un cercle vertueux, quoi. Mais ça passe par là. Vous êtes déjà allé dans un restaurant, vous voyez les équipes se disputer. Ouais, moi, ça m'est arrivé il y a 3 semaines. J'y retournerai pas. J'ai bien vu qu'en fait, les employés sont pas traités correctement. Donc, ça déteint aussi sur l'expérience qu'on vit soi-même. Et moi, je te rejoins complètement sur le fait que il faut mettre le bien-être des équipes au centre au quotidien. Et ça passe aussi par des outils. Par une culture, par de la communication, par créer des ponts en fait permanents entre l'entreprise et ses employés. Mais ça vaut aussi pour le secteur tertiaire, les services de manière générale. Hein. Bien sûr, tout à fait. Si vous n'avez pas d'éléments particuliers à ajouter tout de suite, on va peut-être laisser la parole à la salle qui a sans doute des questions à poser. Des Non. questions? Pas de questions? Ça a été parfaitement clair? C'est vrai que c'était très clair et très Il y a riche. forcément au moins une question, vous êtes Oui. très nombreux. Non? Non? C'est toujours la première la plus difficile. Bonjour, merci à tous pour vos interventions. Moi, j'ai une question sur le recrutement. Éviter le turnover, c'est peut-être aussi bien recruter, mieux recruter. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et est-ce que vous avez des conseils à destination, notamment aussi des restaurateurs dits de la restauration dite plus classique, moins digitalisée, avec des pratiques peut-être un peu plus anciennes, en tout cas plus loin, éloignées des attentes aujourd'hui des jeunes salariés? Très bonne question, hein, parce qu'on n'a pas trop abordé Oui. le recrutement. Alors, moi, nous, on recrute au savoir-être et à la motivation, au sérieux, c'est vrai. Donc, ça répond pas complètement à votre demande parce qu'on n'a pas besoin de qualification. Et ça marche, en fait, globalement. Hein, il y a toujours des défections, etc. Mais en fait, on ne demande pas de compétences particulières, on demande juste une envie et un comportement, en fait, et un sérieux. Après, évidemment, il y a aussi les planifications. Hein, ça, c'est tout bête, hein, mais il faut que quand même les disponibilités correspondent à notre besoin. Voilà. Et en fait, c'est tout bête. Et moi, en tête de réseau, je fais aussi beaucoup ça. Hein, le savoir-être compte beaucoup parce que maintenant, on apprend, on auto-apprend beaucoup. Plus qu'avant, je trouve. Donc les compétences intrinsèques sont un petit peu plus en retrait et un peu plus le savoir-être. Voilà. C'est mon côté. Alors, peut-être que je te laisserai, Jean-Baptiste, tu as peut-être quelque chose, à mon avis, clairement, voilà. Nous, on n'est pas positionné sur le recrutement chez Combo. En revanche, ce que je sais, c'est qu'une grande partie de nos clients parlent lors des entretiens des outils qu'ils mettront à disposition de leurs employés et que Combo fait partie des éléments qui arrivent à les convaincre que justement leur quotidien va bien se passer. Après, moi je pense qu'il y a des méthodes en fait, hein, aussi tout simplement, et notamment une, c'est de bien matcher le rôle, les responsabilités qui vont avec et donc les compétences qu'on doit mettre en face. Et être extrêmement clair là-dessus pour s'assurer aussi qu'il y a une adhésion. Quand on recrute, il n'y a pas que celui qui se fait recruter en fait qui doit montrer qu'il est compétent pour le rôle. C'est aussi à l'entreprise de montrer que elle va donner la bonne expérience et les clés pour pouvoir performer. Et ça passe aussi par des formations, du coaching, potentiellement du mentoring. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille nous aussi pour la gestion des talents, c'est-à-dire l'accompagnement. Tu parlais tout à l'heure de parcours de carrière. Bah, c'est aussi ça qui, à mon avis, rentre dans cette étape. Et je dirais, Louis en a beaucoup parlé, mais il faut imaginer que en fait, vos salariés, c'est vos premiers ambassadeurs. Et donc, s'ils sont heureux chez vous, en fait, ils vont en faire venir d'autres. Et ça, on le voit de façon très mécanique. Et je pense chez BioBurger, Louis, tu donnais l'exemple. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose auquel il faut faire très attention. Donc ceux qui sont là, essayez qu'ils soient le plus épanouis possible, parce qu'en fait, ça va être vos premiers ambassadeurs et c'est ceux qui vont vous en ramener d'autres. Après, je pense que aussi, c'est une question d'organisation. Donc dans un secteur, et notamment restauration traditionnelle, où il y a plus des difficultés de recrutement, je pense que les restaurateurs n'utilisent pas aujourd'hui assez certains outils ou certaines modalités de travail. Donc Louis a parlé de la modulation, mais aussi ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y en a certains qui en fait recrutent une sorte de core team, un noyau dur qui va être là à temps plein. Et puis ensuite, ils vont avoir autour, va graviter un noyau beaucoup plus, enfin du coup c'est plus le noyau, c'est autour du noyau, un cercle beaucoup plus large de personnes qui vont intervenir ponctuellement. Et en fait ce qu'on va voir c'est que le digital permet cette flexibilité et surtout
beaucoup de personnes aspirent à cette flexibilité. Et là, on a parlé des étudiants, donc je pense évidemment aux étudiants, mais on a aussi des personnes qui ont, et nous on le voit de plus en plus sur l'application, on a commencé avec une population étudiante et aujourd'hui on a de plus en plus de profils différents. Par exemple, des personnes qui ont un emploi à temps plein ou à 4/5e et qui le week-end, parce qu'en fait ils sont comptables et là, ils sont passionnés de restauration. Et donc le week-end, ils vont aller travailler chez Oreto ou chez un traiteur différent parce qu'ils veulent avoir toujours ce lien avec la restauration et en plus ça leur permet d'arrondir les fins de mois. Mais il y a aussi des personnes plus âgées qui, à l'approche de la retraite, pour qui c'est plus difficile de trouver un travail et qui vont se satisfaire en fait de ces modalités de travail. Et donc ne pas négliger aussi ces formats un peu nouveaux d'organisation avec en fait, un noyau dur et ensuite un cercle un peu plus large autour auquel vous allez pouvoir faire appel plus ponctuellement. Je rebondis juste sur l'effet boule de neige. Nous, c'est vrai que ça marche énormément. Souvent c'est des communautés peut-être de jeunes étudiants qui viennent, qui sont étrangers. Moi, j'ai beaucoup de Sud-Américains. Et du coup, ils se connaissent entre eux. Il y a une communauté, donc ils ramènent tous leurs amis parce que ça marche bien. Et peu importe. Et en fait, on recrute beaucoup comme ça. Et ça, pour recruter comme ça, il faut que l'expérience elle soit bonne. Ouais, ça, c'est vrai que ça marche beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, éventuellement dans la salle? Non? On va couper les micros. Ah! J'avais une petite question. Comment gérer le turnover sur des postes peu attractifs? C'est-à-dire comment attirer davantage de nouveaux candidats et rendre le poste plus attractif? Quels sont les types de postes peu attractifs? Par exemple, je suis alternante dans le secteur hôtelier et le poste de réceptionniste, par exemple, ou commis de cuisine, etc. Comment faire en sorte d'attirer davantage de candidats qui correspondent à nos attentes? Nous, ce qu'on a fait, c'est que les postes sont polyvalents. Le maximum d'équipes est polyvalent. Donc, il n'y a pas une personne assignée à une tâche. On a des équipiers qui sont en salle, qui vont en cuisine, qui font un peu tout, en fait, au maximum. Et du coup, en fait, tout le monde est logé à la même enseigne, donc il n'y a pas forcément de poste plus pénible qu'un autre. On a internalisé le ménage dans certains restaurants, donc on fait plus appel à une société externe, on le fait nous-mêmes, donc c'est pas une tâche super cool, le ménage, franchement. En fait, tout le monde en fait un peu. Il n'y a pas une personne qui fait que le ménage. Voilà. Donc nous, on a répondu, je pense, à cette problématique de cette manière-là. Voilà. Oui, d'ailleurs, je ne citerai pas, mais un de nos clients hôteliers fonctionne comme ça. C'est-à-dire que les équipes tournent, elles ne sont pas toujours... Parce que la réception, c'est dur. C'est souvent, d'ailleurs, là où ça se passe le plus mal, entre guillemets, parce que des clients qui ne sont pas contents vont aller s'en plaindre directement à la réception, qui n'est absolument pas responsable de ce qui s'est passé ou même pas au courant. Donc, effectivement, avoir un système de rotatif, en fait, de postes, ça, c'est un point. Et... moi j'ai lu il n'y a pas très longtemps, ça m'a intéressé, je ne citerai pas le nom, mais c'est une grande enseigne de maquillage. Qui fait plein de pubs avec beaucoup de paillettes. Ils ont fait le fonctionnement du point de couleur. C'est-à-dire que quand on rentre dans la boutique, on a toujours une vendeuse ou un vendeur qui vient nous voir en nous demandant si on veut des conseils. Honnêtement, je pense que 7 fois sur 10, les gens disent non. Ce qui est extrêmement frustrant quand toute la journée, tu vas accueillir des gens, tu leur demandes s'ils ont besoin d'aide et qu'ils te disent non, au bout d'un moment, en termes de morale, c'est quand même pas génial. Maintenant, il y a des codes couleurs. Donc en fait, on choisit un panier d'une certaine couleur qui montre qu'on a envie ou pas d'avoir des conseils. Ça permet au personnel, vendeurs et vendeuses, d'aller se diriger vers les gens qui en ont besoin. Donc ça valorise aussi leurs conseils, ça valorise leur travail, ça évite qu'ils se prennent des noms tout le temps et ça évite aux personnes qui savent très bien ce qu'elles veulent et qui n'ont pas envie de conseils, justement de se sentir dérangées. Donc il y a plein de choses que les entreprises peuvent mettre en place pour faciliter aussi le travail de leurs employés. Et je pense qu'un point sur lequel nous on peut aider d'un point de vue solution, c'est la remontée du feedback. Et typiquement, dans nos solutions, on peut communiquer. On peut aussi demander comment tu te sens aujourd'hui. Voilà, est-ce que tu es de bonne humeur? Est-ce que ça s'est bien passé? Pourquoi? Si régulièrement comme ça, les employés d'un restaurant ou d'un événement donnent leur feedback, expliquent comment ça s'est passé, pourquoi ça a été bien, pourquoi ça ne l'a pas été, au bout d'un moment, on commence à sortir des patterns, des schémas, qu'on peut effectivement passer avec de l'IA ou simplement des algorithmes qui sont bien pensés, et commencer à construire des nouveaux modèles évolutifs et plus intelligents. Et également, pour compléter, c'est les plans de carrière, tout simplement. C'est-à-dire que nous, par exemple, ce sont des extras, des personnes qui viennent à la journée, et pour autant, on les fait évoluer.
Donc une personne qu'on veut garder sur la durée, ben, à un moment, il faut l'alimenter. Donc il va passer adjoint d'un point de vente, puis responsable, puis peut-être qu'après on l'embauchera en CDI. Donc c'est un parcours propre à Oreto, mais en tout cas il faut miser sur les individus qu'on a envie de faire évoluer. Et ça peut permettre de limiter un turnover sur un poste qu'on peut penser peut-être un peu moins sexy sur le coup. Il y a peut-être quelque chose qui attend. Donc il faut le définir un plan de carrière et être transparent surtout sur ce que peut attendre le collaborateur. Ouais, c'est une histoire de perspective en fait. C'est une histoire de perspective. Après, je pense qu'il y a aussi des postes sur lesquels, en fait, il faut accepter qu'il y ait du turnover. Mais en fait, ça va être très différent. Si c'est quelqu'un qui vient sur le poste avec la perspective de peut-être faire autre chose après, bah, il va évidemment être mieux dans cette tâche-là. Mais ça peut être aussi quelqu'un dont il sait que ce ne sera que temporaire. Et donc il va aborder, en fait si c'est un étudiant qui est à la réception et qui sait qu'en fait il va faire ça pendant 6 mois, 1 an, etc. et que ça va lui permettre en fait d'acquérir une expérience, mais qui ne fera pas ça toute sa vie, mais il va l'aborder d'une façon très différente de quelqu'un à qui vous allez dire bon bah voilà, t'es réceptionniste en CDI et puis on n'a pas vraiment de perspective pour toi, quoi. Je pense que c'est vraiment offrir de la perspective et puis de la polyvalence parce que c'est ça qui permet aussi de différencier les missions au sein de son métier. Merci. Une dernière question, parce que je pense qu'on va devoir conclure. Bonjour, merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Une question pour Jean-Baptiste, pourquoi StaffMe plutôt que Adaptel ou StaffMatch ou d'autres prestataires en recrutement? Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui sur le marché? Moi je suis hôtelier, je cherche un nouveau prestataire en recrutement. Pourquoi je me dirigerais vers vous plutôt qu'un autre? Merci. Alors les autres marques que je ne reciterai pas sont des concurrents, pour ceux qui n'avaient pas compris, qui sont de la même manière dans l'intérim et spécialisés dans l'hôtellerie-restauration. Je dirais que nous, je mettrai en avant 2 choses. La première, c'est vraiment la réactivité et la facilité d'utilisation du produit. Donc c'est vraiment une application sur laquelle vous allez pouvoir avoir votre vivier et en fait le temps de mise en relation avec la personne adéquate va être extrêmement rapide. À la différence d'agences plus traditionnelles, vous en avez cité notamment une, où pour le coup, le temps de mise en relation est beaucoup plus long et puis vous êtes dépendant des horaires d'ouverture de l'agence, de la disponibilité de votre chargé de recrutement, etc. etc. Ça, c'est vraiment le premier point. Et je pense que le deuxième point, c'est la qualité des profils. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé depuis le démarrage de StaffMe, et notamment en travaillant énormément, et Louis y a fait référence, le bouche à oreille. Donc ça veut dire que c'est quelque chose. Aujourd'hui, on a 1 million de personnes de travailleurs qui sont inscrits sur la plateforme. On n'a quasiment jamais dépensé de frais marketing d'acquisition de ces profils parce qu'en fait, ils viennent tous par le bouche à oreille. C'est le bon plan qu'on se passe entre étudiants, entre personnes qui souhaitent travailler comme ça ponctuellement. Et donc, ce qui fait que la qualité des profils, et c'est souvent ce qui ressort quand on interroge nos clients, est différente de celle de nos concurrents. Mais ça, pour le savoir, il faut le tester. Merci. Une petite dernière, je ne sais pas, les organisateurs ne me disent pas, on est hors délai, hors temps ou pas? Bon, on a encore 5 minutes. 5 minutes? Ouais. Allez. Bonjour, merci pour la conférence. Alors en fait, moi j'utilise Combo déjà depuis 3 ans. Je suis dans le burger. Pareil, mon modèle économique est plus ou moins similaire à Bio Burger, sauf qu'on ne fait pas du bio. Nous, on fait les plannings au mois. On mise vraiment sur le bien-être au travail. Nous, le recrutement, on est vraiment axé sur la gentillesse, parce que la gentillesse, forcément, c'est un accélérateur de business. Mais il y a un souci. Il y a un souci, c'est quoi? La théorie, c'est cool. La pratique, c'est mieux. En fait, il s'avère que malgré tout ce qu'on met en place, la génération Z ne veut plus travailler. C'est clair, net et précis. Ils sont plus axés sur leur vie personnelle que la vie professionnelle. Même si on fait les plannings au mois, parfois ils ne viennent pas. Pourtant, ils sont bien payés. Ils ont une vie, tout simplement, mais je pense que c'est plus générationnel que le reste. Voilà.
Non, mais je pense que vous avez raison. Déjà, merci d'être avec nous depuis 3 ans. Je crois savoir de quelle entreprise. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Il y a des shifts générationnels. Et ce que vous constatez, je pense qu'il y a beaucoup d'autres industries qui le ressentent. Notamment sur le management, ça semble parfois plus difficile de les manager. Parce que les attentes ne sont pas exactement les mêmes. Après, effectivement, je crois qu'on est la société est en constante métamorphose, donc il faut qu'on trouve toujours des nouvelles idées et c'est pas forcément évident. T'en as peut-être, toi. Ouais, nous, ce qu'on a constaté, on n'a pas de problème de recrutement. On n'a pas ce problème-là. Quand je demande aux équipes ce qu'on a depuis le Covid, parce que ça date un peu depuis le Covid. Ouais. Non, okay. mais ce que vous disiez, c'est que c'est parfois, en fait, il y a du no-show, quoi. Ouais, ils suivent pas, ils suivent pas le planning et donc prévoir son business au quotidien, son activité, ça devient extrêmement difficile et ça vous met dans la panade. Ouais. Ouais. Eh oui, d'accord. Donc je juste dis au cas où vous avez entendu, quelqu'un qui vient pas, qui va dire, on lui demande pourquoi il est pas venu, bah j'ai eu des problèmes perso, voilà, je me suis pas réveillée, j'ai pas eu envie, voilà. Okay. Ça, nous on l'a constaté surtout aux entretiens d'embauche ou au premier jour. Des gens qui ne se pointent pas aux entretiens d'embauche, il y en a plus qu'avant. Des gens qui ne se pointent pas le premier jour, il y en a plus qu'avant. Une fois qu'on a abordé les personnes, c'est peut-être un peu plus qu'avant, mais ça reste encore... franchement, ce n'est pas un sujet quoi, pour nous. Et pourquoi ? Je n'ai pas forcément la réponse, mais elle réside peut-être dans cette histoire de sens et de pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont naturellement... Pas tous, hein, je sais que ce n'est pas tous, mais une partie qui croit un peu au projet, qui fait que du coup, ils viennent travailler un peu pour autre chose que juste travailler. Et qui vont juste, comment dire, c'est une cause qui est un peu plus globale que juste répondre à une demande d'un patron ou d'une entreprise. Mais c'est vraiment, je ne peux pas le démontrer. Et après, le management, mais tu indiques que le management, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ça qui est difficile à apprécier. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'adapter à la génération parce qu'on n'a pas le choix, quoi. En fait, on n'a pas le choix, sinon tu n'as plus de main-d'œuvre. Ou embaucher des personnes plus âgées. Ou embaucher des personnes plus âgées. Faire des équilibres dans les équipes, ouais. Ça peut aider, hein. Non, mais en vrai, c'est-à-dire que si tu mélanges, les équipes diverses, elles travaillent mieux dans tous les métiers. Diverses en termes de genre, d'orientation, de milieu social, de tempérament et aussi d'âge. Et en fait, chacun apporte du sens au quotidien. Si on a un groupe qui est non divers, il va plus facilement se mettre d'accord sur un sujet, il va probablement plus facilement aussi prendre le mur. Bon, les équipes produits, on est toujours des équipes extrêmement diverses pour justement se challenger au quotidien. C'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi là-dedans à réfléchir. Peut-être ce que tu peux faire aussi, je ne sais pas si tu es en temps partiel, etc., mais c'est avoir un peu plus de petits contrats et plus de contrats pour s'il y a des défections. Voilà. Bah oui, c'est plus compliqué. Non, bah, en fait, non, mais tu diminues tu vois, au lieu de faire 10 contrats de 20 heures, t'en fais 20 heures. Tu vois. Mais c'est le cas déjà. Bon, pour minimiser, tu vois, et après tu fais appel à StaffMe quand t'es... Voilà. C'est ça. Non, mais c'est ça. J'arrive. Il y a ça. Ouais. Et après, je dirais pas qu'ils veulent pas travailler. Je pense qu'ils veulent travailler un peu différemment. Et nous, on le voit. En vrai, on n'a pas vu un énorme changement. Ça fait 9 ans qu'on fait ça. Et on n'a pas vu d'énormes changements entre la génération Y et la génération Z. Il y a toujours cette aspiration à travailler de façon différente et surtout il y a cette incapacité à se projeter à plus de 3 semaines, quoi. Enfin, nous c'est vraiment ce qu'on voit, c'est que pourquoi on est souvent une solution qui fonctionne pour pas mal de groupes et d'entreprises dans la restauration, c'est parce que ils ont tendance à vouloir proposer des CDI 20 heures par semaine, notamment profil étudiants, jeunes, etc. Et que en fait, pour eux, se projeter dans un CDI, c'est quelque chose. Le CDI, c'est un truc. Ils se disent, en fait, dans 3 mois, je ne sais même pas ce que je ferais et si je serais encore là, etc. Et en fait, on les prend un peu à leur propre jeu parce qu'en fait, quand ils font ça, on leur dit, nous, ce qu'on propose aux établissements avec qui on travaille, c'est, ok, dites-leur de rejoindre votre vivier sur l'application. Donc, ils rejoignent le vivier sur l'application. Ensuite, l'établissement fait appel à eux via StaffMe. Et en fait, quand on regarde les datas derrière, on se rend compte qu'en fait, ils vont bosser pendant 3-6 mois, 20 heures par semaine, comme s'ils avaient eu leur CDI, sauf qu'ils l'ont fait de façon plus flexible et ils ont touché du doigt ce sentiment de liberté, alors qu'à la fin, en fait, ils travaillent le même temps de travail. C'est bien de finir sur le sentiment de liberté.
Je crois que c'est important. On est obligé d'arrêter parce que c'est l'heure. Merci à tous, merci à un public très attentif et Merci avec des beaucoup. questions très intéressantes. Merci. Merci. Et merci à vous quatre. Question, c'est quoi, comment ça vous connaissez